tellement d'intérêt. C'est pas facile. C'est l'autre. Alors, Monsieur Loyer, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à vous intéresser à la forteresse d'Oppède-le-Vieux? Parce que je crois savoir que vous habitez dans le Var, Oui. donc il y a quand même une certaine distance. Oui. Alors, écoutez, dans un premier temps, j'étais enseignant. Et puis, avec mon épouse et mes enfants, nous avons construit une maison toute en pierre. Donc, pendant cette expérience, j'ai beaucoup appris sur la pierre, sur la construction. Et puis, je me suis passionné pour tous ces ouvrages anciens. Et par la suite, j'ai souhaité restaurer un monument. Alors, j'ai commencé par regarder dans le Var, sur l'île de Porquerolles. Et puis, ça a été pris par d'autres personnes. Et puis, un jour, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que le château d'Oppède, le bail amphithéotique était à vendre. Et voilà, je me suis porté candidat. Et j'ai eu le Internet, exactement. Un château C'est fou, médiéval. hein, acheter un château sur Internet. Voilà. Et donc, je me suis porté candidat. Et maintenant, donc j'ai créé une association. Et nous avons pour objectif de réhabiliter ce monument. Alors, tout ça a commencé précisément à quelle date? Alors, j'ai acheté le bail amphithéotique à l'été 2013, l'année dernière. Depuis, j'ai créé l'association. Nous avons aujourd'hui une dizaine d'adhérents. Nous sommes venus plusieurs fois ici pour débroussailler, pour nettoyer les lieux. On a commencé à fermer quelques brèches. Et on est dans l'attente, actuellement, on est dans l'attente d'autorisation pour entamer des travaux de sécurisation du site. Et puis on cherche aussi des fonds, on cherche de l'argent pour pouvoir poursuivre nos activités. Alors, je crois que vous avez eu des relations un peu difficiles avec la commune, les représentants de la commune. Ça n'a pas été facile. Est-ce que ça s'est arrangé? Voilà, ça s'est très bien arrangé. Je pense que c'est un peu normal, parce que je suis du Var. Bon, j'arrivais ici en inconnu. Il est un peu normal que les personnes de la commune se posent des questions sur notre crédibilité. Donc voilà, depuis, ça s'est bien arrangé. J'ai eu de bonnes relations avec monsieur le maire, avec monsieur Day, qui est le conseiller au patrimoine. Donc tout va beaucoup mieux. Donc vous pensez démarrer les travaux, vous espérez démarrer les travaux et les fouilles l'année prochaine? Alors une collecte, depuis hier, donc 20 septembre, une collecte est engagée sur le site internet Ulule, une collecte en faveur du château d'Oppède. C'est une collecte qui va durer jusqu'au 14 novembre. Donc j'espère que nous allons récolter quelques milliers d'euros qui vont nous permettre de démarrer les travaux et qui seront complétés par des subventions de la direction des affaires culturelles. Donc nos premiers travaux, c'est sécuriser ce qu'on appelle la barbacane, c'est une sorte d'avancée militaire qui est à l'entrée du château. Sécuriser le haut des murs de manière à ce que le public puisse rentrer sans danger dans la forteresse. Donc c'est notre premier objectif. Et puis on va essayer de chercher des mécènes privés, des personnes qui, un peu comme l'église Notre-Dame d'Alidon, soit des artistes, soit des personnes qui pourraient nous s'investir et nous aider à continuer. Et quand vous parlez du public, vous pensez faire des visites Oui, alors on espère. les week-ends Voilà. Alors dans un premier temps, on ne pourra pas tout visiter, parce que le château est immense et on n'a pas les moyens de tout restaurer. Mais on a deux plateformes ici qui sont relativement en sécurité. Donc on pourrait faire entrer dans un premier temps des touristes, puisqu'ils montent, Monsieur Calvo m'a dit qu'il montait environ 10 000 personnes chaque été jusqu'à l'église.
Donc on pourrait faire entrer des touristes pour une somme modique, étant donné qu'on ne peut pas tout visiter, mais ça suffirait pour générer des recettes et puis continuer chaque année à entretenir et à réhabiliter la forteresse. C'est l'objectif de l'association, dans un premier temps. Et puis si on a la chance un jour d'avoir un mécène et d'avoir beaucoup d'argent, on va beaucoup plus loin. Hein. On pourra après peut-être faire monter les touristes jusque là-haut. Ah oui, mais là, Dans les lieux les plus dangereux actuellement. Ouais. Est-ce qu'une reconstruction du château peut être envisagée? Non. Actuellement, les services de la culture souhaitent que les ruines restent des ruines. Certainement qu'il a dû y avoir trop de reconstruction, pas très historique. Donc aujourd'hui, la tendance c'est que les ruines restent des ruines, mais elles doivent être stabilisées, consolidées, et l'on pourra reconstruire que les éléments dont on a soit le modèle, soit un plan. Donc là, on a des renforts sur les murs que l'on pourra reconstruire parce qu'on en a un qui est entier, et qui est donc un modèle. L'escalier aussi, parce que l'escalier, on a la vis centrale et on a l'arrivée des marches. donc Donc il manque le centre, on peut reconstruire. Mais partout où l'on n'aura pas le modèle, ça sera juste stabilisé. Ça a aussi son charme. Hein. C'est très beau, hein. Quand c'est une ruine, c'est très beau. Et durant les travaux et les fouilles, mon idée à moi, et j'y tiens absolument, c'est de faire venir des jeunes, faire des chantiers de jeunesse. Parce que je trouve que les jeunes, ils trouvent leur compte, ils sont souvent très contents. Et je vois au monastère de Touzon, ils me disaient qu'ils refusaient des jeunes, tellement il y en a qui veulent venir travailler. Et moi j'ai cette idée-là, parce que je trouve que c'est très bien que les jeunes viennent voir... Ça les sensibilise au patrimoine. Oui, tout à fait, à l'histoire, au patrimoine, et au travail, parce que c'est du travail que de déblayer, c'est du travail que de nettoyer. Et vous prévoyez ça sur combien d'années? Alors, ça- les restaurations, la réhabilitation, ça peut être très court comme ça peut être très long. Ça va dépendre des moyens de l'association. Si l'on a la chance d'avoir un mécène qui nous aide, soit un mécène particulier ou une entreprise, ça peut se faire assez rapidement. Mais il faut quand même compter plusieurs, au moins 10, 15 ou 20 ans, hein, parce que c'est quand même un immense monument. Tout simplement parce que l'archéologue va faire des campagnes de fouilles, mais l'archéologue a d'autres endroits à s'occuper. Donc ici, il ne pourra y venir que 2 semaines, 3 semaines, où il ne pourra pas y être en permanence. Donc voilà, ça va. Et puis il y a des saisons aussi pour fouiller. On ne peut pas trop travailler l'hiver. Et en fait, vous ne pouvez pas démarrer les travaux avant la fin des fouilles. Non plus. Hein, les fouilles se font en même temps que les travaux. C'est-à-dire que dès qu'on a un programme de travaux, l'archéologue vient parce qu'on va devoir creuser, on va devoir toucher. Donc obligatoirement, l'archéologue vient. En fait, c'est un travail d'équipe. Et tout va se faire avec cette équipe que je rencontre le 30 octobre. Donc avec M. Jourdan, qui est le conservateur des monuments historiques pour la région PACA. Est-ce que vous allez mettre en place une solution bien particulière pour acheminer les matériaux, pour éventuellement dégager la terre ça, les c'est matériaux? Alors les matériaux, on a pensé aux ânes. Hein. J'ai téléphoné dans des haras. Bon, ça ne fonctionne pas trop, les ânes. Alors il y a une solution pour les tout petits matériaux, l'outillage, c'est le quad, qui permettrait de monter quelques matériaux jusqu'ici. L'idéal serait que l'on ait un budget pour acheter un ensemble de matériaux et que l'on puisse déplacer un hélicoptère et faire en une seule journée, faire une dizaine de rotations qui permettent de monter plusieurs tonnes de matériaux ici. Bon, il faut trouver le budget pour acheter le matériel et ensuite pour commander l'hélicoptère. Mais je pense que c'est la solution la plus simple dans un premier temps. Je pense que c'est la solution la plus simple. Il est difficile de faire un téléphérique parce qu'on a beaucoup de terrains privés autour du château. Et donc, ça ne semble pas simple, un téléphérique. Parce que ça existe au Fort de Buhoux, hein, ils ont fait une sorte de téléphérique. Par le côté sud, là. Oui, il y a peut-être une possibilité. Ce serait à C'est quand même réfléchir. le propriétaire de... Oui. On va être très vite, on va être envahi par les gravats. Parce que dès qu'on va faire des fouilles,
on va se retrouver avec des tas de gravats qu'il faudrait évacuer au fur et à mesure que l'on remonte. C'est vrai que ça va être un problème à régler très rapidement. Et au niveau de l'eau et l'électricité Alors pour l'eau, on a l'eau pour l'instant. La mairie veut bien nous aider pour l'instant. L'électricité aussi, je pense. Mais l'électricité, c'est moins grave. On peut avoir un groupe électrogène. L'eau, c'est plus difficile. Mais pour l'instant, on a l'eau. Éventuellement, si l'association a des moyens, on tentera d'obtenir l'eau par un surpresseur, parce qu'on est très haut ici. Donc il faut des surpresseurs pour faire monter l'eau jusqu'ici. Donc pour l'instant, ça se passe bien. L'électricité, je pense qu'effectivement, un groupe électrogène, ça suffit bien. La difficulté, c'est ça, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement. Parce qu'avec les adhérents, la dernière fois, on est monté dans la journée 15 fois, avec des matériaux sur les épaules. Ça nous fatigue avant même d'avoir commencé à travailler. Il va falloir trouver des solutions. Donc il faut trouver un mécène. Voilà, Il faut trouver un mécène, voilà, avec lequel on peut acheter les matériaux. C'est-à-dire qu'il faut voir avec la DRAC quels sont les programmes à réaliser, acheter les matériaux en conséquence et faire une rotation sur une journée. Ça serait le plus simple. Pas de fatigue. Il reste quand même le problème des gravats. Et alors, il va y avoir le problème des gravats évacués. Et alors j'ai vu dans l'ancienne, puisqu'une ancienne étude a été faite ici, par M. Replin, qui est un architecte en chef des monuments historiques, et il disait qu'en fait, il faudrait faire des fouilles dans la plateforme du bas avant de pouvoir y mettre les gravats, de voir ce qui se passe, et ensuite, c'est la plateforme du bas qui servirait à stocker les gravats. Moi, je trouve ça un peu dommage, parce que l'idéal, c'est que tout reste le plus propre possible. Mais on va l'avoir. Le château s'est écroulé sur lui-même là-haut. Il y a plusieurs mètres de hauteur de gravats. Et on a des pièces voûtées qui sont sous ces gravats. Il y en a 2 dans lesquelles on peut rentrer. Et les autres, on ne les connaît pas encore. Ça va être les grandes découvertes. Les surprises. Ça va être chouette. Voilà. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être évacués tout simplement dans le sol, quoi, puisque de l'autre côté, côté sud, il y a de la pente On va quand même faire attention, parce qu'on va garder la terre, parce que la terre c'est rare, ici on est en haut de la colline, donc on ne va surtout pas évacuer la terre, surtout si on veut un jour faire des jardins, aménager un petit peu les 2 plateformes, et puis on va essayer de tamiser quand on a des gravats qui sont du sable et de la chaux mélangés, on va essayer de tamiser l'ensemble et de reconstruire quand on aura à restaurer, de reconstruire avec ces matériaux-là. Parce que à l'époque, le mortier était fait avec un sable extrêmement grossier et ça a tenu jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas besoin, je pense, d'acheter des sables tout neufs. Donc on va essayer de tamiser tout ce qui est blanc et garder la terre. Eh bien, j'ai un appel. Voilà, nous avons démarré donc une collecte via le site de financement participatif Ulule. Cette collecte de fonds est en faveur du château d'Oppède, qui en a bien besoin. Et elle permettra de consolider donc les murs de la Barbacane afin de faire entrer du public dans le château. Donc je compte sur vous tous bien pour nous aider, pour vous investir pour ce château qui est quand même un monument majeur dans la région. Donc voilà, donc collecte sur Ulule, l'adresse c'est fr.ulule.com/VMF. Et c'est jusqu'au 14 novembre. 14 novembre. Voilà. Et on espère collecter un maximum d'argent pour démarrer. Voilà, merci. Mais c'est moi. J'espère que ça va aller.